Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais revenir sur les dernières actus, informations, mercato de l'Olympique de Marseille, les départs, les arrivées, les rumeurs, ce qui tourne autour de certains joueurs, tout ça on va en parler ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, au niveau des départs officiels. Nous avons donc le prêt de notre attaquant portugais, Vitinha, donc, qui va partir au Genoa en Italie pour un prêt donc, de 6 mois avec une option d'achat de 25 millions d'euros. L'option d'achat n'est pas obligatoire. Je ne connais pas les conditions de prêt, si c'est un prêt payant. Tout ce qu'on sait, c'est que l'option d'achat pour ce prêt de 25 millions d'euros. Il est inclus aussi une condition, c'est avec le prêt de Vitinha, Longoria a négocié le paiement, la levée d'options d'achat automatique de notre Ukrainien Malinowski à hauteur de 7 millions d'euros. Malinowski a acheté aux alentours des 16-18 millions d'euros l'année dernière, vendu 7 au Genoa, belle moins-value de 11 millions d'euros en un an. Certains vont me dire oui, c'est un joli coup, parce que si le Genoa paye les 25 plus les 7 de Malinowski, on arrive à 32. 32 millions d'euros, c'est le prix de Vitinha avec bonus, donc s'il y a des bonus à verser à Braga, mais ça je ne pense pas. J'ai envie de dire oui et non, parce que dans ces cas, ça veut dire qu'on a donné Malinowski, qu'on a acheté donc 18 millions d'euros il y a moins d'un an. Et puis, je soulève le problème financier. Pensez-vous vraiment que le Genoa va pouvoir payer 25 millions d'euros à l'OM pour Vitinha? C'est une somme considérable pour ce club à petit budget de Serie A. Donc bon coup, mauvais coup de Longoria, moi je trouve que c'est pas un bon coup. Tu le prêtes, bon, dans un club de Serie A, où est-ce qu'il va arriver à se refaire? Alors c'est le club de Gênes, le premier club de Gênes sur les deux, hein, le Genoa et la Sampdoria. Bon, ils sont 12e ou 13e, d'accord, ils jouent le ventre mou, il y a très peu de pression. Est-ce qu'il va arriver à retrouver de la confiance, à marquer des buts? Est-ce qu'à l'issue de ces 6 mois de prêt, il va se faire remarquer en Italie et qu'un club voudra contacter l'OM pour en proposer entre 20 et 25, je ne sais pas, avec bonus, etc., pourcentage à la revente, tutti quanti, tu connais. Bon, je ne suis pas convaincu. Est-ce que le montant a été volontairement mis très haut en sachant que le Genoa ne pourra pas lever l'option d'achat? Le Genoa a sûrement demandé une option d'achat très haute pour ne pas être obligé de la lever. En échange, on vous achète Malinowski, tu vois, parce qu'il y a toutes ces choses-là qui peuvent se passer en coulisses et qu'on ne sait pas. Donc, ne commencez pas à vous enflammer en vous disant on va récupérer 25 millions d'euros. Je serais quand même assez surpris, je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, mais très surpris de voir le Genoa mettre autant sur un joueur qui ne réussit pas depuis un an chez nous et dont ils n'ont pas la garantie qu'il va réussir chez eux. Donc non, je pense que là, c'est juste pour apaiser les tensions, sortir le joueur de cette sphère médiatique et dans sa mouvance négative où il n'arrive pas à marquer des buts. On te prête rapidement, on a trouvé un point de chute le Genoa, on a réussi à soutirer 7 millions d'euros pour Malinowski, acheté, je te le rappelle, 18 millions d'euros. Donc oui, c'est encore du bricolage, bidouillage, Longoria. D'accord. Ensuite, au niveau donc des arrivées, bon, on a eu, tu le sais, les arrivées de Onana, de Ulysse, de Quentin Merlin de Nantes, acheté 12 millions d'euros, le jeune Quentin Merlin, l'attaquant camerounais Mumbagna, et normalement, dans le cas où Vitinha partirait s'il y aurait un autre départ, on nous annonce une autre arrivée. Mercato est encore ouvert, il reste pas 24-48 heures au moment où je te fais la vidéo. Au niveau des départs, Ismail Assar avait donc des touches en Angleterre. On ne sait pas où ça en est officiellement, il n'y a rien de concret. Gattuso serait pas contre le conserver pour ses qualités athlétiques et de vitesse, hein, pour jouer notamment dans un 4-3-3, pour prendre le couloir, etc. Il ne serait pas contre le conserver. Avoir un Luis Enrique à gauche qui a marqué des points auprès de Gattuso et un Ismail Assar potentiellement à droite, d'accord? Ce qui n'est pas le cas par contre de Iliman Ndiaye qui serait partant, hein, de ce que j'ai lu, qui est un joueur qui est donc sur la liste des transferts, hein, qui serait donc, si une belle offre arrive, qui serait partant, mais lui, le joueur veut s'imposer à l'OM. Peut-être par ego, par caractère, pour prouver que son attachement aussi au club et qu'il peut réussir. On verra ce qui se passera dans les dernières heures du mercato. Concernant Pape Gueye, donc Pape Gueye qui a refusé 2 prolongations de contrat proposées donc par la direction, par manque de garantie. Lui qui sous André Villas-Boas était un des titulaires donc
de cet entraîneur, a perdu petit à petit du temps de jeu, que ce soit avec Sampaoli. Ensuite, il a été prêté du temps de Tudor et là, il est revenu. Et à cause de sa suspension administrative par l'UEFA, il n'a pas joué pendant des mois. L'OM lui a quand même permis de se maintenir, de s'entraîner, etc., à payer ses frais d'avocat. Donc, je pense qu'il y a une certaine reconnaissance à avoir envers le club. Lui, Pape Gueye n'est pas contre rester, de prolonger avec l'OM, mais lui, il veut des garanties de temps de jeu. Voilà. De ne pas être considéré comme une roue de secours seulement. À voir comment vont s'orienter les discussions. Est-ce que oui, Gattuso va compter sur lui? Non, sinon dans ces cas-là, il partirait libre. Il peut signer libre maintenant pour un prochain contrat la saison dernière puisqu'il est libre au mois de juin. Dans ces cas-là, Longoria préférerait le vendre maintenant, mais alors le prix serait vraiment dérisoire, hein, parce qu'à 6 mois de la fin d'un contrat, tu peux en tirer quoi, 3-4 millions d'euros maximum, je pense. Hein. Bon, il est très jeune certes, mais il reste 6 mois de contrat. Dans 6 mois, il signe libre où il veut, avec en plus une prime à la signature. Voilà. Donc soit il prolonge chez nous et il aurait une prime à la signature de prolongation, mais avec garantie de temps de jeu. À voir donc ce qui va. Beaucoup de choses vont se décider dans les prochaines 24-48 heures. Et enfin, Jonathan Klaus. Alors, coup de pression de la direction ou réelle intention de le vendre, Jonathan Klaus, à qui il reste 1 an et demi de contrat jusqu'en juin 2025, il a 31 ans. Donc 31 ans dans le foot moderne, c'est pas vieux du tout, surtout si tu fais attention à ta condition physique. Jonathan Klaus, ça varie. Des fois, il peut enchaîner 2-3 mois où il fait des super prestations et après retomber dans ses travers où pendant 4-5 matchs, il est inefficace, il ne produit pas assez, il est assez emprunté, il se blesse, il sort sur blessure comme là contre Monaco où ça a fait un peu grincer la direction. Donc, est-ce que si une offre arrive là dans les dernières 48 heures sur la table de Longoria d'un bon club européen qui promet à Klaus du temps de jeu, une offre entre 10 et 15 millions, est-ce que l'OM va vendre? Moi, je pense que oui. Entre 10 et 15 millions, le joueur partirait. Il te resterait Murillo à gauche et Ulysse Garcia et Quentin Merlin, il te resterait Murillo à droite et Ulysse Garcia et Quentin Merlin à gauche. Donc tu aurais tes deux arrières gauche, mais à droite tu n'aurais plus que Murillo. Est-ce que ça suffit pour finir la saison? Championnat, Europa League. Après tu peux bricoler, peut-être, mais bon, toujours dans l'idée du bricolage, dans une défense à 3, donc avec un piston qui peut jouer ce rôle hein, de latéral droit avec moins de tâches défensives, je sais pas. Bon, c'est bien quand même d'avoir un autre joueur. Alors Soglo a dépanné à droite, c'est pas tellement son poste. Est-ce que Ulysse Garcia ou Quentin Merlin peuvent dépanner à droite? Est-ce que Verretou, Rongier, il a déjà fait sous Tudor ou Sampaoli de dépanner à droite? Bon, est-ce que tout ça c'est des critères qui sont rentrés en compte hein, dans les discussions en cas de vente de Jonathan Klaus. Voilà. Au niveau des départs, il n'y a rien pour l'instant d'acté à part donc celui de Vitinha. Et au niveau des arrivées, donc c'est que des rumeurs pour l'instant ou une potentielle arrivée surprise. Voilà pour en gros l'actu mercato l'OM de ces dernières heures. D'accord. Pour revenir vite fait, mais je ferai une vidéo sur ça, sur les pseudos saoudiens qui sera à Marseille. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un les a vus? Est-ce que quelqu'un les a vus au stade, devant la commanderie? Il y aurait des photos, il y aurait quelque chose. Bon, beaucoup de médias disent qu'ils sont là. Il faut savoir qu'ils s'appuient sur un tweet fake qui est un gros canular. Hein, il faut le dire, j'ai eu vent de ça. C'est un tweet qui est en fait un montage. Hein. Moi, j'ai pas Twitter, on m'a expliqué. C'est un montage hein, qui a été fait avec un badge de l'aéroport, plus un logo de la KHC. Bon. Certains ont mis les deux pieds dedans, se sont empressés de dire oui les Saoudiens sont là, ils vont repartir le 31, demain on est le 31, on verra si les Saoudiens seront à l'aéroport de Marseille-Marignan, une délégation, pour repartir, ça se sera très facilement, d'accord. Évidemment, Thibaut Vézirian a sauté sur l'occasion pour... ça met de l'eau à son moulin, comme on dit, hein. Donc pour dire que les Saoudiens étaient là et que l'officialisation, selon ses dires sur TikTok, était inéluctable et devrait arriver dans les instants assez rapidement. Ce qu'il avait annoncé en 2021, rappelez-vous, officialisation en mai 2021, puis en juin, puis etc. Bon. Avec lui, l'officialisation arrive tous les 6 mois. Hein. Certains me disent que je m'attaque à lui. Non, c'est juste que je suis moi factuel et pragmatique. Tout ce qu'il a annoncé, pour l'instant, ne s'est pas produit. Voilà. Bon, à chaque fois que quelqu'un remet une pièce dans cette légende de vente OM, ça met, je te dis, des arguments et l'eau au moulin de Thibaut Vézirian qui doit sortir son livre à l'issue de la vente. Hein, bien entendu, moi je pourrais le faire aussi, écrire un livre qui racontera l'histoire de la vente de l'Olympique de Marseille en meublant, comme on dit, autour. C'est des techniques de communication qui sont quand même assez flagrantes, mais bon, certains ont l'air de s'en contenter, hein, de prendre tout ça au sérieux. Bon, ça fait 3 ans, voire 3 ans et demi que des choses sont annoncées qui ne sont pas faites. Je tiens à préciser, je ne suis pas anti-vente.
Attention, parce que certains vont me dire, je ne suis pas du tout anti-vente. Moi, j'aimerais que le club soit vendu à l'homme le plus riche du monde, avec des moyens énormes, qui nous montre une équipe comme ça, qu'on rivalise en Ligue 1 avec le PSG, qu'on aille chercher des demi-finales, des finales de C1, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, on le veut tous, mais après, je suis aussi réaliste. Je pense que pour l'instant, il n'y a rien du tout. Rappelez-vous aussi les propos d'un proche de MBS. Il disait qu'en France, l'investissement serait intéressant, qu'il y aurait Marseille et Monaco. Je pourrais aussi vous faire une vidéo sur ça et expliquer pourquoi Monaco serait aussi un très bon point de chute pour les Saoudiens. Hein, chose que, par exemple, Thibaut Vendirian n'a pas développé, alors qu'il y a énormément d'arguments sur ça. Et pourtant, je ne suis pas journaliste et je n'ai pas des sources. Et même, comme je dis, si j'en avais, je ne le dirais pas. Voilà. Parce que c'est trop facile de dire j'ai des sources quand on n'en a pas, en fait. Ça fait style, ça fait un genre. J'ai des sources. Les insiders Twitter, certains sur YouTube, certains ont disparu, etc. J'ai des sources selon ma source. C'est relatif, ça. Une source, elle peut être vraie, elle peut être fausse, elle peut être vraie et bonne, elle peut être vraie et complètement nulle, et puis elle peut ne pas exister, quoi. Hein, voilà, donc c'est relatif de dire j'ai des sources. Moi, pour l'instant, les seules sources que je vois, c'est les sources d'eau chaude et d'eau froide, hein, que vous avez et qu'on a tous chez nous en tournant des robinets. Voilà. La rencontre des deux, l'eau tiède. Hein, tu le sais, c'est de la chimie, ça. Hein, voilà. Bref, vous avez donc mon avis sur ce mercato, sur ce qui va se passer. Mon avis sur ce prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros, qui est pour moi un leurre, hein, qui est pour moi juste une conséquence d'échec, enfin un aveu d'échec, parce que 25 millions d'euros, bien entendu, le Génois, je te le dis, ne pourra pas mettre ce prix. Je serais très surpris qu'ils mettent ce prix d'ailleurs, mais bon. C'est juste une occasion, comment te dire, un argument. Ils ont mis la barre haute pour que le Génois se dise on te le prend, mais tu sais très bien qu'on ne pourra pas te l'acheter. Essayer de comprendre, voilà, de le regarder de ce côté-là, en fait. Pas se disant ouais, on met 25 parce que si vous le voulez, il faudra mettre 25. Non, mets la barre haute parce que tu sais très bien qu'on ne te le prendra pas. Voilà. C'est mon avis, je peux me tromper, mais c'est mon avis. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, d'une autre équipe. Je sais qu'avec moi, on respecte bien entendu les avis de chacun. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.